L'époque, un futur proche. L'endroit, Détroit, dans le Michigan. Est-ce que vous faites confiance à ces gens-là? Vous croyez qu'ils veulent votre bien? Est-ce que vous pensez qu'ils vont créer des emplois? Non! Depuis que le gouvernement a privatisé la sécurité sociale en la confiant à l'OCP il y a 2 ans, tout ce qui importe à ses dirigeants, c'est de s'enrichir. Ils ne pensent qu'à faire des bénéfices sur le dos des déshérités. Et aujourd'hui, le nouvel amendement ne va faire qu'aggraver les injustices. C'est l'amendement 22 qui va augmenter les cotisations que l'on paie et qui ne va servir qu'à les enrichir. C'est pourquoi nous devons combattre jusqu'à ce que l'amendement 22 soit abrogé. C'est incroyable de voir ça. Les gens d'aujourd'hui voudraient que l'État les assiste à chaque pas de leur vie. Si j'ai voulu que l'amendement 22 soit vite voté, c'est pour arrêter cette augmentation des dépenses. Ils voudraient avoir des soins gratuits. Ça risque d'être ennuyeux, en tout cas. Pire que ça. Si par malheur ils obtenaient que l'amendement 22 soit abrogé, nous n'aurions plus qu'une toute petite marge. Ce qui mettrait en danger tout le système. Mon programme de réhabilitation morale pourrait les aider. Ça leur permettrait de profiter de leur vie et non pas de se plaindre comme ils le font systématiquement. C'est un très joli rêve. Mais dans l'immédiat, nous devons passer à l'action et avoir hélas recours à la force. Ce sont ces deux-là, les meneurs. Sans eux, ce mouvement s'arrêtera très rapidement. Agissez, Martin. Allez-y, Flitch. Nos vigiles sont prêts à intervenir, allez-y. Avec plaisir, patron. Dégagez de là! Ne restez pas là! Je veux Marx et la femme blonde. Allez-y, tapez dans le non, laissez-le! Arrêtez, ne touchez pas! Calme, Matilda. Hé, lâchez-la, vous! Jimmy! Vous êtes en état d'arrestation. C'est tout à fait illégal et vous n'avez pas le droit! Laissez-la tranquille. Riposte envisageable. Ordres verbaux à l'adresse du public. Il était inutile d'avoir recours à la force. Lâchez cette femme tout de suite. Vous n'avez pas à intervenir. C'est une propriété privée. Ne le laissez pas approcher. Il s'agit de ma juridiction, sergent. Ce serait exact si vous étiez un vrai policier, Martin, mais vous ne l'êtes pas. Alors arrêtez immédiatement ou je vous embarque, vous et vos gorilles. Et attendez, et le père Marx, ils le retiennent prisonnier. Nous le retenons pour l'interroger sur l'attentat terroriste qui a eu lieu contre nous. Vous avez seulement le droit d'arrêter ceux qui contreviennent à l'amendement 22. Je veux que vous relâchiez Marx tout de suite. Nous le relâcherons si vous avez une injonction du juge. Mais dans l'immédiat, je le garde. Mais enfin, c'est illégal, nous n'avons rien à voir avec cette explosion. Je vais voir ça avec le juge, mais avant, il faut interroger tout le monde. Allez, embarquez-les! Dépêchez-vous, madame, avancez. Cette bombe a été placée pour nous discréditer, pour empêcher la police de s'intéresser au compte de Wetcar. Ces dirigeants trichent pour s'enrichir illégalement sur le dos des malades. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Alex? Nancy est assistée socialement. J'en ai bien l'impression. Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi, Alex. On essaye encore une fois et on arrête. Tout le monde est prêt. Officier Alex Murphy abattu en faisant son devoir. Également, il est mort. Lisez. Il y a un nouveau justicier, il s'appelle Robocop. Décédé. Murphy, est-ce que c'est toi?
Donnez-nous 3 minutes et nous vous offrons le monde. Ici, Media Break avec Beau Harlan et Rocky Crenshaw. Et d'abord nos gros titres. Un iceberg bloque l'entrée du canal de Panama depuis hier soir. En Russie, le 345e nouveau Parlement a dit niet au budget militaire présenté. Et à Santa Monica, des inconnus posent des bombes et protestent contre l'arrivée prochaine de nouveaux immigrés. Et maintenant, le voilà. Et voilà l'heure du commandant H. Je vais vous donner toute ma monnaie. Arrêtez de donner de l'argent aux malheureux. Donnez-leur un gâteau de la paix. Chacun de ces gâteaux de la paix contient les éléments nutritifs qui leur manquent. Avec en plus le nouveau produit miracle. Tranquil, qui leur permet de tout oublier et de se tenir tranquille. Ils ne pensent plus à leur malheur. Braves citoyens, soyez généreux et faites comme nous. Offrez le gâteau de la paix aux malheureux. La tension a augmenté à Détroit aujourd'hui, où une manifestation de protestation contre le fameux amendement 22, qui d'après ses détracteurs verrait Webcar augmenter ses bénéfices, s'est hélas terminé dans la violence. Et le prêtre activiste, le père Gregory Marx, a été arrêté pour être interrogé par la milice un peu trop musclée que Webcar avait mise en place, mais aucune accusation n'a été retenue pour l'instant. Autre chose, il s'agit de pluies acides de plus en plus fréquentes. Est-ce qu'un parapluie révolutionnaire qui vient d'être créé serait la solution? Vous croyez qu'il pourra tenir? Il y a quelques années, j'ai vu le père Marx se coucher devant un bulldozer pour empêcher qu'un parc soit démoli. Non, ce que je voudrais bien savoir, c'est comment vous avez fini ici. Vous touchez la pension d'Alex, pourtant. C'est un vrai cauchemar pour réussir à l'obtenir. J'ai été baladée d'un service social à un autre. Et alors les mois passaient et les factures s'accumulaient chez moi. Si vous me l'aviez demandé, je vous aurais aidé, moi. Je sais. J'ai retiré une leçon de la mort d'Alex. C'est que c'est à moi de le défendre. Et vous ne trouvez pas de travail? Et oui, c'est vraiment surprenant de découvrir qu'il y a si peu d'emplois pour une mère seule sans aucune expérience. J'en ai pas trouvé. J'avais besoin d'argent pour garder ma maison. Alors je me suis résolue à demander une assistance. Ne touche pas à ça. Je pourrais essayer, rien qu'une fois. Tu sais que tu as la tête dure. Combien de fois il faut te le répéter? Si jamais je te laisse appeler quelqu'un, je suis renvoyé. Salut, t'es un gibier de potence? Un quoi? Un criminel. Vous avez été amené par la police, toi et ta maman. Non, on n'est pas des criminels, on manifestait. Tant mieux. Je m'appelle Gadget. Jimmy, tu travailles ici? Non, tu rigoles. J'adore venir ici et aider Béa. Écoutez, il faut déjà que je supporte mes enfants quand je suis chez moi, alors quand je travaille, je ne veux plus voir d'enfants. Sortez, sortez. C'est son mot préféré. Tu veux que je te montre un truc génial? Ouais. Vous avez entendu? Viens. Vous l'aviez sorti? Non. Ben, vous l'aviez dans la poche. Oui. Est-ce que tu sais combien de cycles de sommeil tu as manqué? J'ai du travail à faire. Oui, ben moi aussi. Et le mien serait moins compliqué si tu obéissais à mes indications. Regarde, qu'est-ce que je te disais? Pas d'enfant ici, sortez. Lâche-moi, toi. Robocop et moi, on est amis. Il dit que c'est parce que je respecte la loi. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Bonjour, vous vous rappelez sûrement pas de moi. T'es génial, pas? Jimmy Murphy. Ouais, et vous m'avez sauvé d'un gros problème il y a plusieurs semaines, vous vous rappelez? Oui, je me souviens. Jimmy, je commençais à être inquiète, je te cherchais, mais en fait, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais juste venue voir Robocop, maman. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Alex? Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi, Alex. Gadget, j'ai entendu Béa dire qu'elle avait besoin de ton aide. D'accord. Salut, Jimmy. Pardon, Béa. Allez, on rentre, Jimmy. Je rentrerai très tard à la maison, alors tu iras dormir au refuge. Encore? Oui, encore. En route, allez. Oh, ils vont me demander de fabriquer des pancartes comme à chaque fois. Bon, je peux? Ton laser au lecteur est bien encrassé. Un jour, ça va t'attirer des ennuis.
Je sais ce que tu penses, Murphy. Pourquoi sont-ils à l'assistance publique? Probablement des ennuis administratifs, mais je vais m'en occuper. Non, je le ferai. Il s'agit de ma famille. Le docteur va vous recevoir. Oui, je connais ces traitements. Il s'agit de vrai lavage de cerveau. Évitez de le bousculer. C'est un grand malade. Cette bombe a été placée pour nous discréditer, pour empêcher la police de s'intéresser au compte de la webcam. Le procureur général a téléphoné. Il veut que Mark ce soit lâché avant 1 heure. Ça suffira. Ça doit permettre largement au docteur Freelich de procéder à sa réhabilitation. Parfait. Ensuite, nous allons nous concentrer sur Madame Murphy. Il faut vite la mettre en état de nous nuire. Fleetch? Non, pas question de la tuer. Certains de nos agents secrets, et là il s'agit bien de Fleetch, disent que Madame Murphy se met dans l'illégalité en travaillant. Si nous arrivons à la coincer sur le fait, nous l'arrêterons et personne ne pourra y redire. Oui, c'est très habile. Et puis, entre nous, c'est la meilleure solution pour elle. Merci de laisser Jimmy passer la nuit ici. Je déteste le laisser seul quand je ne suis pas là. Il n'y a aucun problème. Pourquoi je peux pas aller avec toi? Jimmy, je t'ai dit que je devais y aller seule. Ouais, mais je pourrais peut-être t'aider un peu. Tu vas pouvoir nous aider un peu ici, Jimmy. Tu feras des pancartes pour la prochaine manifestation. Ouais, d'accord. J'ai horreur de le décevoir. Nancy, on sait que c'est mieux comme ça. Ouais. Hé, regardez là-bas. Bonjour à tous. Je vous en prie. Non, je ne le mérite pas. Oui, ça suffit. Ils ont été très durs avec vous? Avec moi? Mais pourquoi? Non, ce sont des gens vraiment bien. Oui. Quoi? Non, s'il vous plaît, écoutez-moi. J'ai fait une erreur en combattant Webcar. Et ils veulent notre bien à tous. Ils font un travail magnifique. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? On a parlé longuement de tout ça. De la justesse de leurs actions. Oui, nous avons tous eu tort. Non. Webcar fait tout ceci Non, pour c'est notre faux. bien à tous. Je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait, mais je vais le découvrir, croyez-le. Bon, maintenant, faut que je m'en aille. Occupez-vous du père, il en a besoin, et on reparlera de tout ça à mon retour. Vous pouvez nous dire ce qui vous est arrivé? Vous vous en souvenez? Non, je me souviens de rien. Ils m'ont fait asseoir dans un fauteuil, dans une grande pièce. Et ils m'ont tout expliqué. Je m'étais trompé sur eux. Je n'avais pas compris qu'ils voulaient notre bien à tous. Oui, c'est bien ce qu'on pensait. Elle va travailler. Allez, vas-y, appelle les autres. Alors, c'est tout. On n'a rien vendu d'autre. Eh ben, et alors c'est l'heure. Allez au travail. Allez, dépêchez-vous. Allez vous installer. Vite que ça. Faut du rendement. Pensez à tous ces enfants qui attendent de recevoir ces jouets. Vous travaillez, vous êtes payés. Il ne s'agit pas d'assistance, mais de travail. Allez que ça tourne. Allez-y. Ouais, c'est ça. Ne vous faites pas à rien faire. Allez, dépêchez-vous. Le but de cette opération est de capturer Nancy Murphy. Bloquez toutes les issues.
personne ne bouge. Restez où vous êtes, tout ira bien. Ici. Attention, attrapez-la. Mais qu'est-ce qui se passe? Hé, vous n'avez pas le droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Provost, étendez-vous. N'ayez pas peur, votre atelier ne sera pas fermé. Je cherche seulement l'une de vos ouvrières. C'est fou, ça, on me laisse plus travailler. Je leur rends service, moi. Nancy Murphy, vous enfreignez la loi relative à l'amendement 22. Il est de mon devoir de vous arrêter et de vous emmener. Gadget, on t'appelle sur la 2. Salut Jimmy. C'est vrai que t'es bien copine avec Robocop? Oh oui, on est comme ça. Tant mieux. Ma mère a de graves ennuis. Il faut l'aider et en vitesse. Mais où es-tu? Et je tiens à dire que même étant une criminelle, Madame Murphy recevra les meilleurs soins. C'est justement en pensant à des individus dans son genre que j'ai décidé d'expliquer cette réhabilitation. Je ne suis pas une criminelle. Ce qui est un vrai délit, c'est l'amendement 22. C'est la loi, Madame Murphy. Non, nous le combattrons. L'amendement 22 est une honte, une escroquerie. Il a été créé pour empêcher les gens de travailler. Elle a raison, écoutez-la. Jimmy, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas te calmer, petit monstre. Ça y est, je crois qu'on va pouvoir rigoler. Quelqu'un de ta taille si tu tiens à te battre. Allez-y, montrez-lui un petit peu. Posez ce policier. Il a le titre de policier puisque dépendant de l'OCP. Et il défend la loi. Règle numéro 3, respectez la loi. Cette femme agit en violation de l'amendement 22 et d'après le code criminel du Michigan, nous avons toute autorité pour l'arrêter. Eh, vous allez pas les laisser faire? Un policier doit respecter la loi. Allez, qu'on l'emmène. Non. Je déteste la loi et je vous déteste tous. Qu'est-ce que tu attends pour aller sortir Nancy de là? Elle a agi en violation de l'amendement 22. Tu l'as lu? Il interdit de travailler à toute personne recevant une aide sociale. Celle-ci était insuffisante pour vivre. Les bénéficiaires s'appauvrissent. C'est inhumain. Je me dois d'obéir à la loi. C'est un discours de machine que tu tiens là. Alex Murphy, lui, irait sauver sa femme. J'agis seulement en fonction de mon programme. Bon, très bien. Et si un escroc comme Martin peut contourner la loi et l'utiliser à son avantage? Fais-en autant. Dis-moi ce que tu sais de ce programme de réhabilitation morale. Je vais t'expliquer. Bien que c'est le fils de la femme blonde. Alerte vite, Martin. Ça va sûrement lui faire plaisir. Madigan, les grosses huiles de l'OCP n'arrêtent pas d'appeler en demandant si on a découvert qui a placé la bombe. 1 minute.
Voilà. D'après nos spécialistes, la bombe a été mise à feu grâce à un mécanisme télécommandé déclenché d'environ 50 mètres, ce qui veut dire qu'il fallait un équipement très pointu. Marco n'en avait sûrement pas les moyens. Non, et de toute manière, le responsable se trouvait aussi sur place, et peut-être même au milieu de la foule. J'ai programmé une simulation de l'emplacement avec ses moindres détails, ce qui devrait nous apporter des réponses chiffrées. Les différents pourcentages indiquent d'où pouvait venir le signal. Dis-moi, ça n'a plus de secret pour toi. Tout le monde doit s'adapter. J'ai intégré les images prises au cours de la manifestation. Et la réponse va apparaître. J'ai réglé sur la meilleure des probabilités. Bien, je vais faire un plan rapproché. C'est lui. Et maintenant, j'envoie sa photo au fichier central et tu vas voir. Je te parie que c'est un expert en explosifs avec un casier aussi long que ton bras. J'envoie immédiatement un avis de recherche. Toi, tu vas vite au refuge. Je suis déjà partie. Il est encore plus long que mon bras. Sergent, est-ce que Webcar a demandé une autorisation pour l'arrestation de Nancy Murphy? Et j'en sais rien. D'après l'alinéa 471 de l'amendement 22, il est clairement stipulé que Webcar doit obtenir une autorisation signée par le procureur avant d'appréhender un individu. D'après l'alinéa 471, hein? Mais où est-ce que tu as déniché ça? Un bon flic connaît la loi. Une seconde, je me renseigne. Jimmy! Maman, t'as rien? Non, ça va. Eh bien, on dirait que chez vous, la rébellion est une affaire de famille. Quelle tristesse. Voir un garçon compromettre dès son jeune âge ses chances de réussite dans la vie, par la faute d'une mère criminelle. Écoutez, faites ce que vous voulez de moi. Mais par pitié, ne faites rien à Jimmy. Oh, mais pourquoi êtes-vous si inquiète? Nous voulons votre bien. Mais vous et votre fils avez une fausse idée de l'action que nous avons décidé de mener ici. Et nous voulons seulement vous expliquer son effet positif. Qu'on les emmène au labo. J'ai tout vérifié. Aucune autorisation n'a été donnée à Webcar à propos de Nancy Murphy. Merci, sergent. Je te parie que Webcar triche. Je vais m'y intéresser. Merci, Diana. Il faut que j'y aille. Ma famille a besoin de moi. Alors, comment nous sentons-nous en ce moment? Où se trouve le labo? Il est interdit d'y aller. Vous retenez illégalement Nancy Murphy. Où se trouve-t-elle? Pourquoi je vous le dirais? Parce que je vous le demande gentiment. Voilà pourquoi.
riposte envisageable. Mettre hors d'état de nuire, renvoyer la décharge électrique. Oh, quel vacarme! Comment voulez-vous que je travaille dans de telles conditions? Robocop! Ouais, c'est sûrement lui. Robocop! Renforcement sonore. Restez tranquille et tout se passera bien. Thermographe. Soyez raisonnable, voyons. Vous vous sentirez beaucoup mieux après, vous verrez. Visée. Bloquons la porte. Bonjour tout le monde. Ouais, bravo Robocop. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir, madame. C'est une belle bêtise que vous faites là. Ces gens sont malades et ne sortiront pas d'ici. Vous n'oseriez tout de même pas vous attaquer à une femme? Lui non, mais moi, si. Non. Ça y est, c'est fini. Vous êtes sauvés. Ils ne pourront plus vous faire de mal. Ah oui. Regardez dans quel état ils l'ont mis. Et vous croyez qu'on acceptera de vous aider? Je suis de votre côté. Et je crois que cette fameuse bombe a été placée pour ternir votre image. Les responsables ont sûrement un complice chez vous. C'est l'homme que je recherche. Mais c'est Harry. Harry? Harry Flitch. Vous le connaissez? Il nous rend de petits services. Et vous savez où je pourrais le trouver? Il est allé chercher un paquet d'affiches. Il ne devrait plus tarder. Bon. Excusez-moi une minute. Allô? Bess, c'est moi. Nancy, Dieu soit loué. On commençait à s'inquiéter pour vous. Et Jimmy, est-ce que... Jimmy est avec moi, ça va. Écoutez, il faut organiser une conférence de presse et de toute urgence. Je viens d'apprendre qu'une conférence de presse allait avoir lieu au refuge du père Marx. Que veulent dire toutes ces rumeurs sur Webcar? Les bombes, les arrestations, les brutalités, les lavages de cerveau, tout ceci est contraire à ma politique. Monsieur le Président, tous ces faux bruits ont été lancés pour nuire à Webcar. Je voudrais vous rappeler quand même qu'OCP a investi des sommes importantes pour que ce programme fonctionne. Et s'il s'avère positif à Détroit, nous pourrons privatiser l'assistance sociale dans tout le pays. Nous devons éviter toute mauvaise publicité. Vous avez ma parole d'honneur. Je vais assainir la situation. Ça vaudrait bien mieux. Je voudrais un café. Pourquoi vous n'allez pas le chercher vous-même? Je vous ai déjà dit de ne pas faire ça. Cette Lewis est une menteuse. C'est une créature cruelle et glaciale, une vraie vipère. Comment ça? Elle fait ses études à Harvard. Vous m'étonnez beaucoup en l'accusant. Je me demande bien pourquoi je dis toujours qu'il y a un être humain derrière ce costume sur mesure. Et parce que c'est vrai. Je l'espère. Je viens d'aller faire un petit tour dans les ordinateurs de Webcar. Ils empêchent les gens de travailler et ne leur versent qu'une partie des pensions et des indemnités qu'ils devraient normalement toucher. Ceux qui s'adressent à eux sont pris au piège pour toute leur vie. Ce sont de très graves accusations. Des milliers de gens sont traités de manière inhumaine pour qu'OCP ramasse des bénéfices, bénéfices que Lewis fait mettre en cachette sur son compte privé. Vous devriez examiner les chiffres. Les vrais chiffres. D'accord, je le ferai. Et si ce que vous dites est vrai, Lewis et Martin devront rendre des comptes. Peut-être bien que vous n'êtes pas tout à fait fichu. Oubliez le café. Je veux un audit complet qui examine les derniers chiffres concernant Webcar. Et les vrais chiffres. C'est bête. J'avais très envie d'un café. Je suis allé prendre le matériel prévu. Il semble en parfait état, monsieur Martin. Bravo. Madame Lewis veut que la bombe explose pendant la conférence de presse. Ne vous en faites pas. Ils en parleront aux nouvelles de 6 heures.
On en reparlera une autre fois, d'accord? Il faut d'abord préparer la conférence de presse. Tout le monde va devoir s'y mettre. Je veux qu'on réunisse toutes les preuves qu'on nous a données sur les agissements de Webcar. Cette fois-ci, il faut vraiment mettre le paquet. Hé! Attends! Pourquoi tu ne restes pas pour la conférence? Après tout, c'est toi qui l'as rendu possible. Non, mon travail est fini. Mais Murphy, c'est ta famille. Il faut que je parte. Quelque part, un crime se commet. Vous pouvez m'attendre ici, ça ne va pas durer longtemps. Monsieur le Président, voilà une bonne surprise. Je n'en suis pas si sûr. J'ai fait faire un audit poussé sur les chiffres de votre société. Des vrais chiffres. Je suis au courant des procédés malhonnêtes que vous avez employés pour mettre des gens dans le besoin et des fonds que vous avez détournés sur votre compte en banque personnelle. Vous avez détourné des fonds? C'est probablement une erreur. Oui. Une erreur que je vais devoir corriger. Et ça m'oblige à aller prendre part à cette conférence de presse pour m'excuser de vos malversations. Vous croyez que c'est prudent? Écoutez, venez dans mon bureau, nous allons parler tranquillement de tout ça. Je n'ai pas le temps de m'attarder avec d'ex-employés. Ex. Votre lettre de renvoi a été signée. Et votre compte en banque a été saisi. Attendez un peu, j'ai fait gagner des millions à l'OCP. C'est injuste de vous en prendre à moi. N'ayez aucune inquiétude. Je parie que les services sociaux seront ravis de vous voir. Vous auriez pu me parler des fonds détournés et les partager. Ça va, on reparlera de ça plus tard. Vous croyez ça? Le grand patron va vous renvoyer pour ça. Non, attendez. Cet idiot va sur place. Je suppose qu'il sera victime lui aussi de ce que Flitch prépare. Il va être réduit en poussière. Oh, mais tu es réveillé? Du calme. Ah, tant mieux. Il ne faut surtout pas manquer le final. Regarde, ceci est un explosif aux abriums fabriqué avec les compliments de l'OCP. Ils utilisent cet explosif dans les mines de Sibérie. Et tout explosera. Et à la place, il n'y aura plus rien d'autre qu'un grand cratère. Oh. Mais voilà qui est plus amusant. Un émetteur de résonance magnétique. Un outil de mineur encore. À l'origine, il captait les variations sonores du sous-sol. Et je l'ai modifié. Et j'ai créé un émetteur d'une très grande puissance. Je l'ai réglé sur une fréquence qui va résonner et s'agiter à l'intérieur de la boîte crânienne humaine. Et ça fera bouger le cerveau comme de la gélatine toute mollasse. Subtil, non? Et ceux qui vont échapper à l'explosion elle-même perdront l'esprit quand la terrible onde de choc les frappera. Et regarde ça. Toute personne non munie de ce casque deviendra un légume pour le reste de sa vie. Webcar va se débarrasser des clients mécontents et les remplacer par de nouveaux clients. Bon, je te laisse, hein? Tu vas t'envoyer en l'air, ma belle.
des problèmes par ici? J'espère que non. Si ça vous intéresse, je vous apprends que je mets fin au nouveau programme de Webcar. Je n'avais aucune idée de ce qui se tramait jusqu'à ce que Diana surgisse dans mon bureau. Que ferions-nous sans elle? Je n'arrive pas à comprendre ça. Comment 2 employés ayant d'énormes qualités et un avenir brillant ont pu devenir malhonnêtes. Il va falloir que j'aie un entretien avec mon personnel. Mais pour l'instant, je dois faire amende honorable et avaler tout un nid de couleuvres. Ce n'est pas simple d'être un humain. Et nous demandons que la police ouvre une enquête sérieuse sur les activités criminelles de Webcar. Ça ne sera pas nécessaire. Mais d'où il sort, celui-là? Qu'est-ce qu'il vient faire chez nous, là? Allez! Non, attendez, taisez-vous! Attendez une minute, laissez-le parler. Je suis venu vous dire qu'OCP n'était pas au courant des agissements malhonnêtes de membres importants de Webcar. Ah, et comment est-ce qu'on pourrait avoir programme confiance de en vous? réhabilitation, vous l'avez jamais commencé? Oui, j'ai appris ça aussi, et j'ai renvoyé les responsables. Transmis. Et ça n'est- D'après nos appareils de liaison, Madigan devrait se trouver sur place, mais on n'arrive pas à la joindre. Elle devait enquêter sur un certain Harry Flitch. C'est un maniaque doué en explosifs, un vrai virtuose. Le genre de tueur qui adore son travail. Personne concernée. Notre société a besoin de tous ses enfants. Renforcement sonore. Filtre. Thermographe. Il a installé un émetteur de résonance magnétique. Je Et si sais. Tu peux arrêter le mécanisme? Non. Fais évacuer l'immeuble. Il y a une bombe! Il y a une bombe! Dépêchez-vous! Dépêche-toi, Jimmy! Jimmy! C'est trop tard, robot. Puissance encaissée, maximum d'intensité, 900 000 watts.
J'ai réussi. J'ai tout fait exploser. Et vous êtes comme des légumes maintenant. Vous n'êtes même plus capable d'attacher vos lacets. C'est gentil de faire des aveux si spontanés. Regardez. Mais j'ai pourtant senti passer l'onde de choc. C'était le contre-coup du champ électrique mis en place. Je l'avais créé pour étouffer l'onde de choc. Un vrai mur de protection? C'est génial. Arrête-le, Madigan. Avec plaisir. Mais j'ai fait qu'exécuter les ordres, moi. Ce sont les deux rigolos de Webcar qui se trouvent derrière tout ça. Je crois que vous devriez aller les arrêter immédiatement, inspecteur. Tout de suite. Et vous, mon père, vous allez bénéficier des meilleurs soins possibles à l'hôpital. Quant à vous, jeune dame, je voudrais bien vous parler. Oui, à condition que ça serve à quelque chose. Entendu. Merci pour tout. Vous êtes toujours présent quand il le faut. Je suis policier, madame. C'est mon travail. Merci. L'époque, un avenir proche. L'endroit Détroit, dans le Michigan. Quand comprendrez-vous que moi, Apollinaire Monet, j'ai fait une découverte qui me hisse parmi les grands génies, oui. Marie Curie, Einstein, Max Factor. La réorganisation de l'ADN, là est le secret de ma découverte. C'est tout simple. C'est d'ailleurs ce que ce message publicitaire exprime. Regardez et vous serez convaincus. Tenez, voilà, docteur. Tout est prêt. Le procédé Eve est en cours. Le module enregistre immédiatement et minutieusement les multiples aspects du visage de la personne qui l'utilise. Ensuite, l'appareil analyse sa structure faciale et cherche d'autres visages préalablement enregistrés avec lesquels cette structure sera compatible. Ah oui! Ce que cet homme représente est ce que mon assistant rêve de devenir. Fin de la première phase. Nous allons maintenant passer à la deuxième phase. Ouvrez grand vos yeux, mesdames et messieurs, et observez. Ça va rapporter une fortune. Espèce de crétin, le firmatonnerre. Qu'est-ce que ça veut dire, Monet? Non, non, ne vous alarmez surtout pas. Le docteur Proctor a oublié de prendre son firmatonnerre. Il est très distrait. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Oui, pardon. Du firmatonnerre? Oui, c'est un produit qui facilite et stabilise la transformation. Et voilà. Avec une ampoule prise avec chaque unité, Eve fonctionne de façon correcte pendant au moins 3 longues heures. Vous voulez dire que l'OCP a investi 50 millions de dollars pour un projet qui ne dure que 3 heures? Mais c'est là tout l'intérêt. C'est ça qui nous permettra d'en vendre beaucoup. Non, pas maintenant, je dois me concentrer. J'ai concrétisé avec mon projet Eve ce que tous les grands génies du monde ont au cours des siècles rêvé d'inventer. Moi, j'ai vaincu le vieillissement. Oui. Réfléchissez un peu, messieurs. À votre avis, de quelle manière réagira une de nos futures clientes quand, après 3 heures d'une éblouissante beauté, la pauvre va redevenir comme elle était? Voilà, ça y est.
fait. Et voilà le travail. Vous êtes sûr que c'est inoffensif? Oui. Je vous le dis sans hésiter, oui. Eh bien, je crois que je vais me permettre de parler pour tous ceux qui sont là. Et exprimer leurs pensées en disant que OCP est particulièrement fier d'être associé à un homme d'une si grande qualité morale et un si grand visionnaire que le docteur Apollinaire Monet. Vous croyez que je réussirai à corriger mon profil? Eh ben, pourquoi tu fais ces yeux-là? T'as jamais vu une belle fille? Shorty, oh Shorty, c'est toi. Oh mais qu'est-ce que t'es belle. Je sais. Et tu sais, je crois que je suis en train de devenir amoureux de moi. Alors ça fonctionne bien. Mais tu sais pas, Léo, le crime va vraiment devenir amusant. Ouais. Mais oui, c'est possible. Vous pouvez devenir celle que vous voulez, comme dans vos rêves les plus fous. Le service esthétique de l'OCP est fier de vous présenter Eve, le module qui modèle votre visage. Aujourd'hui, sans opération chirurgicale, vous pouvez devenir aussi belle que dans vos rêves. Cette merveilleuse réalisation produite par OCP s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Merci OCP. C'est magnifique. Aussi beau que dans mes rêves. Bonjour, c'est Robocop. Je répète aux enfants qu'ils doivent aller à l'école et rester en dehors des problèmes. Et moi, le vieux Morgan, je vais devenir méconnaissable. Je n'aurai plus ce visage. Plus personne ne rira en me voyant. On essaye encore une fois et on arrête. Tout le monde est prêt. Officier Alex Murphy abattu en faisant son devoir. Également, il est mort. Lisez. Il y a un nouveau justicier, il s'appelle Robocop. Décédé. Murphy, est-ce que c'est toi? Charlie, j'aimerais une réponse claire. Est-ce que je peux l'employer sans son arme? Quoi? Quand? Maintenant. Oh, mais... On en a besoin à la grande cérémonie d'inauguration que présidera le juge Constance Hall. D'urgence. Ah, eh ben, je vais aller regarder dans le manuel. Je pense que c'est prévu pour les urgences. Chapitre 16, paragraphe 6. Et qui dit? Quand on m'appelle. Je suis prêt. Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Chapitre 16, paragraphe 6. Il est dit qu'en aucun cas... Mais tout le monde s'en moque. Je t'apporte le déjeuner, spaghettis et morceaux de viande. Et une surprise.
Oh, j'ai toujours apprécié les surprises comme celle-là. Docteur Monet, j'ai tenu à vous avertir. On vient de découvrir que 2 appareils Eve avaient disparu hier matin, plus de nombreux cartons de firma tonnerre. Je crois qu'il faudrait... Procteur, vous n'avez rien d'autre à faire que de venir m'embêter avec des choses de ce genre? Mais si des voleurs s'en étaient emparés, nous n'avons jamais envisagé qu'Eve pourrait servir à des malfaiteurs et peut-être les aider à tuer... Mais arrêtez avec ce ramassis de non-sens! Eve a été créée pour embellir la vie de tous. Maintenant, Procteur, foutez-moi le camp! Le patron ne va plus tarder à s'évader maintenant. Oui, il va prendre l'apparence du directeur de la prison et sortir par la grande porte. Joli coup. On devrait fêter ça avec quelque chose qui lui ferait véritablement plaisir. Si on descendait ce juge qui l'a déclaré coupable. Le juge Hall, t'es cinglé. Il y a un tas de flics qui le protègent à chaque pas. T'inquiète pas, je vais faire en sorte qu'il ne se méfie pas. Ah, je dois le reconnaître. T'as toujours plein de bonnes idées. Votre présence ici aujourd'hui, à cette exhumation, cette inauguration d'une nouvelle aile de notre palais de justice, doit être considérée très clairement comme un geste d'intérêt pour l'avenir de notre communauté. C'est réconfortant pour tout le monde de voir aujourd'hui les humbles et les vantards, les jeunes et, disons, les anciens jeunes, se tenir debout ici aujourd'hui, rassemblés et réunis pour soutenir notre croisade pour la sécurité et la justice. Et pour beaucoup d'autres magnifiques dessins. Permettez-moi de vous le rappeler, nous devons toujours être sur nos gardes et rester vigilants Renforcement à chaque sonore. instant. Et aussi, je vous le dis... Danger. Éloignez-vous de cette poussette. Attention, reculez. Ne restez pas là. Et hop. Qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu ça? Mais est-ce qu'elle vous croit qu'il y Tu vas me lâcher, sale gamin? Oh, attention, il a tiré sur le juge. Il est touché. Excusez-moi, madame. Allez, avancez. Avancez. Bonjour, monsieur le directeur. Plus vite que ça, allez. Au revoir, tas d'idiots. Et voici l'heure du commandant Cash. Papa et maman sont allés dîner dehors, alors notre vieil ami va nous protéger. Oui, voilà l'ami de vos soirées. Il vous tient compagnie et vous réconforte. Mais si vous lui retirez sa petite épingle, votre ami de la nuit devient alors une bombe. Bonne nuit.
papas et mamans, ne laissez pas vos enfants sans leurs amis de la nuit. Et c'est en vente dans toutes les bonnes boutiques. L'équipe des Tigres annonce le départ du batteur Eddie Mozart qui opérera bientôt chez les Cosaques d'après ce qu'on a pu apprendre. Mozart espérait obtenir une augmentation de 300 000 $ pour rester, mais les Tigres ont refusé, ils se sont arrêtés à 200 000. La ville de Détroit va voir s'en aller un grand manieur de batte. Et c'est très inquiétant. Est-ce que vous vous imaginez Mozart chez les Cosaques? Vous êtes Difficile nul. de croire qu'il les fera Vous marcher êtes la vraiment baguette. nul. Mais patron, ce juge vous avait mis en prison, alors nous on s'est dit qu'il devait payer. Ce juge n'est qu'un minable. Et si Robocop, le responsable, c'est lui que je veux. Regardez ces images. Grâce à ce que m'a remis en prison le docteur Cray Malardo, il peut compter ses abattis. Et qu'est-ce que c'est que ça? Avouez que c'est refroidissant. Je te l'expliquerai si j'en avais le temps. Qu'est-ce que vous Mais en ce serait pensez, beaucoup vous trop long avec toi. Et ça te passerait au-dessus de la tête. C'est drôle, hein? Toute dernière nouvelle. Nous venons de revoir les images sur la tentative d'assassinat menée contre le juge Clarence Hall. Les images prises par nos envoyés spéciaux ont beaucoup intéressé les experts et le public qui ont réussi à déterminer d'où venait le coup de feu qui a atteint le juge Hall. Ouvrez bien les yeux. Il semblerait que l'auteur de cet attentat soit un jeune garçon c'est moi. équipé d'une arme Et voilà le garçon qui m'a fait tomber. Les images ont permis de découvrir une autre chose très inquiétante pour l'enquête. Tu parles de ce garçon-là? Oui, tenez, voilà son nom, Jimmy Murphy. Des copies de cet enregistrement ont été envoyées par toute la... Faisons confiance à notre police. Je te demande juste une chose, c'est de fermer ta grande bouche. Que nous allons nous quitter. Au revoir. C'est vrai. Et à demain. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Ben, j'en sais rien du tout. C'était plein de monde qui courait partout. Et un garçon m'a fait tomber. Et tu sais, il avait une voix de grand. Oh mon Dieu. Maman, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? On vient de te voir à la télé. Ils ont filmé la scène. Si jamais les tueurs voient ça, c'est dangereux pour toi. Mais non, t'inquiète. J'appelle le sergent Parks. Débrouillez-vous. Faites comme vous voulez. Tout ce que je veux, c'est que vous me retrouviez ce petit Murphy. Parce qu'il a entendu ma voix, une voix d'adulte. Je ne vois pas où est le mal. C'est ça le problème avec toi. Tu ne vois rien. Combien de bandes dans cette chère ville utilisent un vieux crouton grotesque comme homme de main? Mais attendez, Attends, parce que... Mais non, lui, il est si parti je croyais qu'il depuis était très longtemps, revenu. mais si, non, non. Ah bah pourtant, il non, était... mais non. Il n'y en a aucune! Aucune à part la nôtre! Trouvez vite ce garçon. Tout de suite? Tu attendais quelqu'un? Non? J'achète 5 minutes avec votre fils. Oui, 5 minutes en exclusivité, avec prise d'image, de son et à l'écart. Et j'offre plus que ce que les autres mettraient sur la table. Vous êtes d'accord? 5 minutes, 5. Allez-vous-en! Donnez-moi votre prix. J'ai le temps d'ici! On a le droit de Allez, viens, on savoir. passe par derrière. Madame Murphy, 2 minutes avec un commentaire. Seulement un commentaire. Oh, non, ils s'en vont. Ils s'en vont, ils s'en vont. On veut parler à Attention, Attention, ils s'en vont. Mais quel imbécile, j'aurais dû me taire. Eh ben moi!
J'adore les hommes en uniforme. Ah, les flics, c'est trop tard. Peut-être pas, non? Comment peut-être pas, non? Ils sont tous partis. Eh, man, regarde, il y a une voiture de police. Dieu soit loué. Chewing-gum? Pas maintenant. Ouah, c'est la voiture de Robocop. Dépêche-toi, Jimmy. Ils peuvent très bien revenir. On s'en fiche, Robocop est là. Jimmy! Non, Jimmy! Non, Jimmy! N'endors pas, dépêche-toi! Laissez-le! Jimmy! Laissez-le tranquille! Laissez-le! Au secours! Allez, démarre, je le tiens! Jimmy! Vite, ils enlèvent mon fils! Émetteur de localisation. Jimmy! Pourquoi vous ne les avez pas abattus? Je ne voulais pas risquer de toucher votre fils en tirant. Mais ne vous inquiétez pas, je le retrouverai. Localisation. Attention! Grosse brute, va! Ah, les enfants. Oh, oh. Un problème, patron. Robocop a placé un émetteur sur la fourgonnette. Je m'en débarrasse? Et en vitesse, tu n'as pas à le demander. Tu ne sais rien faire tout seul. Allez, vas-y. Allez, passe par là, toi. Oui, c'est trop tard, Shorty. Alors laisse tomber et remonte vite. J'ai préparé un plan brillant. Docteur Mollet, ouvrez-moi! Allez-vous-en, Procteur, et prenez votre firmatonnerre. Mais je n'arrête pas d'en prendre! J'ai peut-être forcé la dose. Je vous en prie, ouvrez, c'est urgent! Sens et je ne peux jamais travailler tranquillement. Je suis toujours dérangé par des incapables. Mon Dieu! Au secours! Je suis là! Hé! Ah, c'est bon, il est monté, patron. Parfait. Fais-moi signe quand il y sera. Jimmy. Mais je... Robocop, c'est moi, c'est un homme, obligez-le à parler et vous verrez. Trop tard, tas de ferraille. T'auras pas le temps. Il me fait pas mal, hein? Tu ne vas pas tuer un enfant sans défense, Robocop. Non. Vous êtes en état d'arrestation. Restez accrochés. Je me demandais si vous alliez arriver un jour.
Tu es sauvé. Maintenant! Renforcement sonore. Superbe de là-haut, il paraît. Tu sais bien tomber, on veut très vite le savoir. Ça y est. Oh. Bravo, patron, vous avez tué Robocop. Ne te réjouis pas trop vite. Il est comme les chats. Il a plusieurs vies. Je sais que... Dommage interne, circuit en danger, perte de pouvoir interne 40%. Personne ne te réparera cette fois-ci. J'ai parlé à Malardo. Ce cher docteur a pris la peine de tout me raconter. On a eu tout le temps en prison. Il m'a appris qu'il ajustait une procédure de destruction de tes fonctions pour t'arrêter si jamais un jour tu tournais mal. J'ai toutes les instructions. Perte de pouvoir interne 62%. Alors, on te laisse là, par terre. Et profites-en, Robocop. Parce que dans très peu de temps, tu ne seras plus qu'un tas de ferraille. Allez, viens. Patron. Ça va aller, patron? Oui, cette voiture est faite pour moi. Un petit chewing-gum. Appel à toutes les voitures, le sergent Parks. Léo, vite le module. Ici le sergent Parks. Je m'adresse à toutes les unités. Le malfaiteur Morgan a mystérieusement réussi à s'évader ce matin du pénitencier Henry Ford. Montrez-vous vigilants. Cet homme est dangereux. Voici son visage. Plus pour longtemps, gros malin. Bientôt, je vais avoir ton propre visage. Circuit principal hors d'état, perte de puissance 88%, conditions Jimmy critiques. Murphy. Je vais vous aider. Non. Mais circuits sont très complexes. Dites-moi ce que je dois faire. Je me débrouille bien avec ces choses-là, vous verrez. Sergent Parks, je viens voir le grand patron, je me suis habillé en civil aujourd'hui. Il s'agit d'une affaire très confidentielle. Chut. Docteur, qu'est-ce que vous allez faire? Allons, n'ayez pas peur, restez tranquille. On va bien réussir à régler ce petit problème. À nous deux, tout va bien se passer. Croyez-moi. Bon...
Couvrons-nous. Vous êtes devenu fou, Parks. Je voudrais savoir ce qui se passe. Vous avez pensé à votre avancement? Quand j'en aurai fini ici, je dois vous dire que je me ficherai de mon avancement personnel. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Qu'est-ce que vous faites? Où avez-vous trouvé ça? C'est le Père Noël qui me l'a apporté. Et là, attendez. Vous n'êtes pas le sergent Parks. Qui êtes-vous? Vous le savez bien, le président tout-puissant. Chacun de ces fils doit être rattaché à l'embout correspondant. Ouais, j'ai compris. Fais attention. Évite de toucher les éléments exposés. Vous voulez rire? Tout le monde le sait, ça. Ah! Est-ce que tout va bien? Vous avez bougé, vous devez rester tranquille. Voilà. Ça y est. État général, perte de pouvoir 55%, circuit réparé à 40%. Oui, tu as réussi. C'est mieux. Communication endommagée 100%. Je dois trouver le président avant que ça ne tourne mal. Et comment on va y aller? Il y a derrière moi une camionnette bleue. Je m'en occupe. Je vais la faire démarrer. J'ai des amis qui m'ont montré. Des amis pareils ne sont pas de vrais amis. Maintenant, va. J'y vais. Il faut aller vite. L'ami Malardo m'a écrit les instructions pour utiliser le matériel installé dans ce bureau. Pour commencer, on fait sortir le module. Ensuite, au scanner qui lira dans mon œil. Si j'en crois Malardo, tout ce que je dois faire, c'est regarder là-dedans. Est-ce que vous savez le risque que vous allez courir? Oh, parce que vous n'avez aucune confiance dans votre matériel? Sa fiabilité est de 100%, mais s'il y a une légère différence dans vos relevés respectifs, un rayon laser mis là par sécurité vous éliminera. Oh oui, la grand-mère Morgane disait toujours « La vie est un jeu, pas vrai ?» Oui. Et voulez-vous que je vous dise? On va augmenter la mise. Et si je dois mourir, vous y resterez aussi. Attention, je déclenche l'analyse rétinienne. Préparatif pour analyse rétinienne. Analyse en cours. Analyse positive, accès autorisé. Et comme grand-mère disait, dans ces cas-là, banco. Voyons voir, et ensuite, initialisons la séquence terminale que voici. Mais non, ne faites pas ça. Robocop est un héros. Destruction du cyborg. Et il représente l'espoir. Et il faut surtout 100 millions de dollars. Oh, vous allez me faire pleurer. Vous avez installé la séquence de destruction, voulez-vous l'utiliser, oui ou non? Mais tu rigoles ou quoi? Robocop, ne perdez pas une seconde, arrêtez-le. Vous êtes en état d'arrestation. D'accord, d'accord, vas-y, capture-moi. Si tu réussis à approcher. Oui. Séquence de destruction programmée. Séquence de destruction N'arrêtez pas, Robocop. Courage.
Qu'est-ce que tu as tout à coup? Tu te sens faiblir, c'est ça? Pour la dernière fois, rendez-vous. Tu as vu dans quel état tu es? Tu tiens pas debout. Même Robocop ne peut pas lutter contre moi. Et ses fonctions commencent à s'effacer. Dans quelques minutes, ce ne sera plus qu'une grosse boîte de conserve vide. J'ai réussi. Moi, le grand Morgan, j'ai terrassé Robocop. Excusez-moi, monsieur, vos directeurs sont arrivés pour la réunion. Oui, d'accord, mademoiselle, j'arrive. Dites-leur de ne pas s'étonner si j'ai une forte laryngite aujourd'hui. Je reviens vite et je demanderai à la maintenance de venir chercher ce gros tas de ferraille. Séquence destruction en cours. Courage, Robocop. Courage, Robocop. Diana. Qu'est-ce qu'il y a? Diana. Alex. Mon autodestruction est en cours. Tu vas me montrer ça. Oui, et elle progresse vite. Tu dois t'accrocher, Alex. Je te donne mon énergie le temps d'arrêter le processus. Il faut contacter Lippincott. Charlie, la séquence de destruction de Robocop est en cours. Quelqu'un t'envoie un message. Allons, bon. Fais quelque chose, vite. Oh non, pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Robocop va mourir si jamais la séquence de destruction arrive à la fin. Le cerveau et les connexions seront séparés et il sera perdu. Réfléchissez un peu, il faut le sauver. Oui, mais attends une petite minute. La porte de secours, oui, on peut réussir. Bravo. Qu'est-ce que c'est? En général, quand on programme un robot, on place une porte de secours au cas où il faudrait reconstituer le système. Alors si j'arrive à atteindre le circuit moteur de cette manière, je réussirai à arrêter le processus de destruction. Non mais qu'est-ce que je raconte? Il est bien trop faible pour ça. Réfléchissez, Charlie, réfléchissez. Oui, tu as raison. Je réfléchis, attendez. Il faudrait un satellite avec un relais très puissant. Celui de l'OCP, par exemple, serait parfait. Malheureusement, ils n'accepteront jamais. Ça, c'est ce qu'on verra. Sergent! Sergent, venez vite! Il faut faire quelque chose. Cette situation ne peut pas durer plus longtemps. Éliminons la concurrence. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? Monsieur, nous l'avons déjà éliminé. Oui, mais pas assez vite, voilà le problème. Et arrêtez de m'interrompre tout le temps. Bon, faites-moi une liste de vos sociétés qui pourraient financer cette idée superbe. Mais où veut-il en venir? Il y a du mieux, docteur. Oh, mais oui, presque guéri. Il ne reste plus qu'à tranquillement attendre et vous allez voir ce que vous allez voir. Patience. Le président est injoignable. Et les autres responsables meurent de frousse de nous laisser faire sans son accord. Il nous faut ce satellite. Lui seul est assez puissant. Charlie, je suis sûre que vous pouvez le faire. Oui, mais c'est illégal. Vous n'allez pas nous embêter avec ça.
Dépêchez-vous, Charlie. Sa liaison avec le satellite est toujours intacte. Mais quoi? Monsieur, je ne vois pas quel est très précisément le but que vous poursuivez en rassemblant toutes les autres divisions. Mais vous ne comprenez jamais, mais c'est seulement pour les réveiller, c'est tout. Ça évitera l'encroûtement. Mais s'il vous plaît, monsieur, permettez-moi de dire que... Il faut que ça change. Il faut tous faire des sacrifices. Non, ça c'est bête. Excusez-moi, j'ai une soudaine allergie. Ça marche. Le satellite est en train de chercher la liaison avec Robocop. Plus vite. Dépêche-toi, dépêche-toi. Effacement des dernières fonctions. Je te défends de mourir, Alex. Sinon, je te hanterai toujours, je te le promets. On a trouvé la porte de secours. Ça y est, ça y est. Oui. Bon travail, Charlie. Génial. Ah oui, génial, c'est bien. Il a réussi. Alex, Charlie a réussi. On est bien serré là-dedans. Merci, Diana. Oh, je t'ai juste soutenu. C'est Charlie qui a fait tout le travail. Pas de chance. Ah oui, j'ai besoin de firmatonnerre d'urgence. Ah ben c'est vraiment embarrassant. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Oh, quelle horreur! En tant que consommateur, permettez-moi de vous dire que ce produit est un attrape-nigo, il ne dure pas. Il faudrait l'améliorer. Voilà, oubliez ça. Je vais vite rattraper cette petite erreur. Oh, quoi? Oh, assez rigolé. Oh, pour le visage. Tiens, prends cela. Ah, il fait moins le fier. Donnez-nous 3 minutes et nous vous offrons le monde. Ici, Media Break, avec Beau Harlan et Rocky Crenshaw. Pour ouvrir ce nouveau bulletin, nous avons une surprise à vous annoncer, c'est l'annulation de la vente du nouveau procédé génial, Eve. C'est une surprise après tous les efforts faits ces derniers jours pour le lancement du produit. Selon un porte-parole de l'OCP, de nouveaux essais s'avèrent nécessaires. Et on vient de nous annoncer que le docteur Apollinaire Monet, célèbre cosméticien et créateur du projet Eve, a été renvoyé par l'OCP qui a bien l'intention de l'attaquer en justice. Docteur Monet, Je ne dirai pas, vous procédez dans le s'il vous plaît, docteur. Rude coup pour l'OCP, Beau. Mais ne vous en faites pas, Rocky, l'OCP s'en remettra. Ah, c'est vous qui le dites. Sans transition, nous allons nous rendre au palais de justice où le juge Hall honore un jeune héros. Ce jeune Jimmy Murphy, qui a aidé un officier de police dont la vie était engendrée, dont la vie était en danger. Et encore bravo, mon grand. Merci pour avoir aidé mon fils. C'est un jeune garçon, très bien. Oui. Je crois que son père aurait été très fier de lui. Oui, j'en suis sûr.